Et bien sûr, Gérard, vous connaissez l'animal en face de vous. On commence avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Thomas, mais pour tout vous dire, et contrairement à ce qu'il vient de nous prétendre, je ne sais pas si Gérard est vraiment content d'être avec nous. Ah bon? Parce que voilà ce qu'il a dit en arrivant dans le studio. Je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute. Ah, ouais. Bien sûr, la fameuse phrase. Mais oui. Bienvenue Gérard. Merci Gérard, merci. C'est sympa de lui faire découvrir des choses qu'on ne savait pas sur nos mamans. Bon, évidemment, c'est un extrait du Tour de France où Gérard avait voulu faire de l'humour et avait juste provoqué quelques descentes d'organes. Comment voulu? J'ai fait de l'humour. Oui, la France et la Belgique se sont partagés en deux. Bien sûr. Il y a ceux qui ont apprécié et ceux qui ont pris ça vraiment au premier degré, comme souvent avec l'humour, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais vous expliquez, Jean-Luc, pourquoi je l'ai dit, non? Peut-être on explique C'est la blague. très important. Ouais, bien sûr. Je passais à moto, donc non pas en moto, mais à moto, dans le petit village de Puteux, Voilà. qui était dans la banlieue de Bruxelles. Et voyant la pancarte, c'était une évidence. Comme lorsqu'on passe à Garches, je dis les fils de Garches et les enfants de Puteaux, dans la banlieue parisienne. Bon, mais c'est pareil, là, il y avait Puteux, donc voilà l'explication. Bien sûr, on comprend. Mais Gérard, sa vie, il vient de le dire, c'est le sport. Alors, pas que pour le commenter, le sport qu'il pratique le plus, c'est le vélo. Et moi, quand je rentre de vélo, je suis naze. C'est fini, je suis cramé complètement. Il est cramé, le pseudonyme de Gérard sur vélo, c'est Jeanne d'Arc. Ou la pucelle du Ventoux quand il se met en danseuse. D'ailleurs, quand on offre un vélo à Gérard, il n'a plus de mots. Wow! Non, Gérard n'a pas tourné dans un Jackie et Michel. On lui a juste offert un vélo et c'est un orgasme sportif. C'est incroyable. Car Gérard, c'est du partage. Il nous a fait vibrer avec les plus grands événements. Alors, rappelez-vous, quand il a fait son dernier Tour de France, on était tous émus devant notre poste. Et c'est pas à Gérard que je vais l'apprendre. Ce qui compte dans ces moments-là, ce qui reste, ce sont les derniers mots qu'on a prononcés à l'antenne. Alors comme ça m'a mis les poils, je voulais qu'on les réécoute ensemble. Je suis fou de vélo. Putain, j'y arrive pas. Bon, Kéké, ok, on reparlera tout à l'heure. Kéké, vous avez réussi. Allez, Kéké, en avant. Je vous cite, bon Kéké en avant. On pourra difficilement c'est faire mieux. Jean-François Kerker, il faut l'expliquer aussi. Jean-François Kerker, qui est mon copain, qui était au bout de l'autre côté de la production. Ouais. Ah, d'accord. C'était ça ou c'était peut-être un hommage à Maurice Kanté. Peut-être, je ne sais pas, je veux pas savoir. Gérard qui doit être un peu maso parce qu'il faut quand même savoir que le vélo, ça fait mal. Ça fait mal partout. Ça fait mal derrière dans la nuque, dans les bras, ça tétanise les bras, les abdominaux, les cuisses, parce que la position quand même est très inconfortable. Gérard, il y a deux solutions. Ou on se cotise pour vous acheter une voiture, ou vous achetez une combinaison en latex et une boule à bouche. C'est quand même bizarre d'aimer se faire mal à ce point. Mais si pendant l'interview de Thomas, vous voulez qu'il vous pince les tétons, n'hésitez pas. Il aime bien aussi, lui. Jean-Luc, c'est pas possible. Arrêtez-le. Insupportable. On va l'arrêter tout de suite. Non, alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez finir votre débrief de cette émission qu'on adore, Marié au premier regard. Vous aviez commencé hier. Oui, mais vous allez trop vite, Thomas, comme dirait votre femme. Juste avant Marié au premier regard, il y avait une bande-annonce sur Gulli. Et enfin non, c'était sur M6 pour Gulli. Et c'était la programmation de ce lundi soir. Sur Gulli. On fait le plein de sentiments avec le film Un Noël près de toi. Alors, je sais qu'il n'y a plus de saison, mais si on commence les téléfilms de Noël en mai, on va skier en juillet. Faites attention. Ça, c'était vraiment lundi soir. C'était lundi soir. Donc, marié au premier regard. Alice et Florian s'étaient quittés fâchés, souvenez-vous. Parce que Alice avait cassé une fleur en pâte séchée au resto. C'est vrai. Et ne savait pas que Florian était pâte séchée au fil. Je ne plaisante même pas. Il y a des pâtes séchées en déco, et là, j'ai une pâte qui casse. Au point qu'ils sont rentrés chacun de leur côté. Donc je pense qu'on est déçus tous les deux. Sans certitude de se revoir. À quoi ça tient un mariage? Il y a peu de chances que ça dure là. Non, c'est mal parti. Bon, j'aime mieux vous dire que les spécialistes de l'amour, ils n'étaient pas contents. Des mois de calcul pour se faire planter pour une sombre histoire de pâtes. Ils ont convoqué Florian pour savoir pourquoi il avait aussi mal réagi. C'est juste la situation, voilà, on était dans l'endroit sacré des pâtes. L'endroit sacré des pâtes. En fait, c'est sa religion. Il est pâtiste, ascendant tagliatelle. Moi, toute cette histoire, ça m'a fait de la peine. Oh, On retrouve un autre truc de jeune marié. Ludivine trouvait étrange que Raphaël ne manifeste pas une attirance physique pour elle, mais Raphaël attend une vibration. J'ai pas plus d'infos. S'il vibre pas, excusez-moi, mais pour une femme comme moi, je vois pas comment il pourrait vibrer, en fait, tout simplement. C'est à l'intérieur de lui, je pense qu'il est éteint. Voilà, Ludivine cherche un homme qui vibre. Donc, vous avez 90% de chance de la séduire si vous avez Parkinson. Ludivine est désespérée et ne comprend pas.
Et si sur une meuf comme moi, putain, tu vibres pas, honnêtement, sans prétention aucune, crois-moi, parce que moi je suis du lourd, hein. Tu vibreras jamais, en vrai. Hein. Moi, je suis du lourd. C'est le problème quand t'as appris à draguer avec un BTS force de vente. Mais Ludivine a mis le doigt sur une différence notable entre elle et Raphaël. Dans le sens où moi je suis le feu et lui il est l'eau, quoi. Si lui c'est l'eau et elle le feu, bah faites des pâtes. Hein. Non mais à un moment faut être pragmatique. On les retrouve en soirée et Ludivine, vous allez voir, elle va avoir une belle surprise. Est-ce que tu m'as trouvée belle quand tu m'as vue comme ça? Je t'ai trouvé jolie. Après, j'ai pas fait waouh. Oh, c'est horrible. Si vous trouvez que Raphaël utilise des bons mots, normalement, vous êtes célibataire depuis longtemps et vous allez le rester. J'ai pas fait waouh. Non mais la pauvre, elle est tellement sûre d'elle en plus. Ouais, oh là là, quel couple. Pourtant, c'est du lourd. Merci Jean-Luc Lemoyne de nous faire découvrir toutes ces merveilles chaque matin. On vous retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Et dans un instant, c'est la suite.